Ndar pour les autochtones, Saint-Louis pour l'administration. Les vestiges de la colonisation planent jusqu'à présent sur la ville, des bâtiments, des noms de rues et des places publiques qui persistent dans l'imaginaire collectif. Ces bâtiments me rappellent l'enfance. Nous, on a vécu avec les colons. Donc, à l'école, on faisait tout ensemble. Depuis 1948, c'est la date de ma naissance. Les bâtiments, bon, de toute façon, l'histoire ne peut pas s'effacer. Qu'on soit content ou pas. L'histoire est là, c'est les faits sont têtus. Donc on ne peut pas effacer l'histoire. Voici la maison Mouret-les-Promes. Ce fut le nom des établissements de commerce bordelais qui se sont établis au Sénégal depuis 1822. D'ailleurs, l'un des premiers procès du jeune avocat Lamine Kouragueil sera de défendre la municipalité de Saint-Louis contre une attaque en justice de Mouret-les-Promes. Il y a aussi la première cathédrale construite en Afrique de l'Ouest. Il y a la première assemblée constituante, devenue aujourd'hui le siège du conseil municipal. Pour la jeunesse, il y a de la fierté à voir ces bâtiments, preuve du combat pour la décolonisation. Moi, je suis fière quand je passe devant ces bâtiments et dire qu'on a su combattre tout ça. Donc, quand on expliquera à nos enfants, je dirais que c'est la fierté parce qu'on a su combattre tout ça. Ville patrimoine de l'UNESCO, Saint-Louis se meurt aujourd'hui pour la sauvegarde des traces des colons. Ces touristes qui viennent d'un peu partout visitent les lieux et apprécient la sauvegarde de ce patrimoine colonial. J'ai entendu parler de l'île de Saint-Louis inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Sitôt, j'ai décidé de venir faire la visite pour voir les bâtiments, apprendre de ce passé et comprendre ce que cela signifie pour vous. Et le bâtiment derrière moi est important car j'ai appris que c'est une preuve des relations coloniales entre la France et le Sénégal. Et c'est important pour la mémoire collective. Finalement, on se rend compte de l'importance de la conservation du patrimoine historique, mais aussi d'un processus de décolonisation pratiquement interminable et diversement apprécié.